Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie solo de Verdant, un jeu édité par Lucky Duck Games. On commence par là parce que c'est le plus simple, et réalisé par Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesbourne, Kevin Ross et Sean Stankiewicz, illustré par Beth Sobel comme Cascadia. Et oui, parce qu'il est énormément comparé à Cascadia. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? On se retrouve pour la partie solo et ensuite on se retrouve pour mon avis. Bonne vidéo. Donc on a déjà commencé un petit peu la mise en place. Ce que l'on tient ici, on a la pioche des mains vertes, on a ici les jetons verdoyants. Je n'ai pas utilisé les jetons vert foncé qui sont équivalents à 3, parce que comme je joue tout seul, j'en ai assez avec les verts clairs. On a les futurs pots pour mes fleurs, on a les objectifs du scénario, parce qu'aujourd'hui on va faire le scénario numéro 3, j'ai fait les deux premiers que j'ai gagnés, on a des aides de jeu et on a les pioches. L'objectif du jeu va être de faire ici ma maison de 3 lignes et de 5 colonnes, donc de 5 x 3. Quand ce tableau sera terminé, eh bien la partie sera terminée. Mais d'abord, on prépare le marché, ça va vous rappeler fortement Cascadia. Le marché, c'est 4 cartes. Déjà 4 cartes plantes, qu'on va répartir comme ça de droite à gauche. Également 4 cartes pièces. Et puis on a un petit sachet avec toutes des petites tuiles. On aura deux types de tuiles, des jetons enjolivement et puis des jetons entretien. Donc on en pioche 4 qu'on va mettre entre chaque groupe de cartes. Ben, décidément, on n'aura que des jetons entretien pour ce début. Et ben oui, hop. Sachant que je crois que c'est à peu près moitié-moitié. Hein. C'est même exactement ça. Donc voilà pour le marché. On a une carte ici personnelle avec le stockage. On peut mettre un jeton en stockage et on peut avoir 5 mains vertes. Et d'ailleurs, on commence avec 2 mains vertes. Alors là, la couleur des personnages ne change rien. C'est simplement de l'esthétique. Voilà. Comment va se dérouler un tour de jeu? Eh bien, je vais choisir une association d'un jeton et d'une carte. Alors, soit la carte du dessus, soit la carte du dessous. C'est pas l'ensemble. Je choisis celle qui me va et donc je vais venir placer ici dans ma zone de jeu. Sachant que je commence tout de suite avec 2 cartes, une de chaque qui viennent de la pioche, que je peux retourner, et donc d'ailleurs ça va me permettre d'expliquer comment ça marche. Je vais tout de suite les placer dans ma maison, sachant que je vais devoir les placer de manière orthogonale, où je veux, peut-être au dernier étage, ou à l'étage du milieu, ou l'étage du bas, tout à droite, tout à gauche, en clair. Je choisis exactement, mais je vais devoir les placer l'une à côté de l'autre. On a donc déjà les cartes plantes. Les cartes plantes, vous voyez, il y a un dessin, il y a une couleur. Ici, c'est le type des cactus. On a une petite explication sur le cactus de Noël. Cette succulente brésilienne préfère les températures assez fraîches et a besoin de périodes d'obscurité importantes pour chaque jour pour produire ses fleurs caractéristiques. Ça, c'est juste pour votre culture, de même que le nom Schlebelgera X bucklei, c'est voilà. On a par contre plusieurs choses. Ici, on a l'objectif de verdement. Si on arrive à mettre 4 jetons verts dessus, eh bien, on met la fleur dans un petit pot et on aura 4 points de victoire à la fin de la partie. On voit ici que cette fleur-là, pour avoir de l'ensoleillement et donc du verdoiement, il faut qu'elle soit plutôt un peu en obscurité. Et donc, on a ici les cartes pièces. Les cartes pièces, elles ont de la luminosité. Donc si je mets cette fleur-là exactement à droite, et ben vous voyez que le type de luminosité correspond, donc je mettrai un verdoiement dessus. Par contre, si je mets ailleurs, pas de verdoiement, mais j'ai tout à fait le droit de le mettre ailleurs. À la fin de la partie, on aura également un point de victoire par fleur de ce type-là, donc en fait de fleurs rouges, autour, en adjacence. Si jamais j'arrive à mettre une tuile de la bonne couleur qui correspond, et si j'en ai pas, mais si par exemple j'arrive à mettre un petit chat orange, eh bien ça sera plus un point par carte adjacente compatible, mais x2, donc 2 points. La deuxième chose, c'est qu'on est obligé de répartir dans notre maison au niveau de l'adjacence. On peut laisser des trous, mais il faut qu'il y ait toujours une carte adjacente. Et surtout, il faut respecter la logique du damier. Donc on va alterner une carte pièce et une carte fleur, c'est-à-dire qu'autour de la pièce, il n'y aura que des fleurs, et autour d'une fleur, il n'y aura que des pièces. Donc pour l'instant, je ne les place pas. On fera ça en début de partie. Là, on est donc en solo. En solo, il y a 2 choses à gérer. Déjà, on a des pots. Je vous ai dit, quand on remplit le pot, normalement, on va mettre le pot qui vaut le plus de points. En béton, en bois, en céramique et en terre cuite. 3, 2, 1, 0. Normalement, on choisit celui qui rapporte le plus cher jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Là, en solo, eh bien, on va mettre ici les pots au-dessus des colonnes. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Quand j'ai choisi mes cartes que j'ai choisies, par exemple, on va dire que j'ai pris cette association-là, eh bien, je vais déjà mettre une main verte sur la carte de la paire que je n'ai pas choisie, ici. C'est-à-dire qu'au prochain tour, si je prends cette carte-là, je gagnerai ce petit bonus. Par contre, à la fin du tour, eh bien, je vais défausser
toute la ligne de droite. Si jamais sur cette ligne il y a des mains vertes, je les remets sur la carte juste avant. Attention, si sur une carte il y a 3 mains vertes, les mains vertes s'annulent et ça retourne au stock, donc il n'y aura toujours que max 2 mains vertes dessus. Et puis je défausse aussi le pot qui est tout à droite. Par contre, si jamais dans mon tour de jeu j'ai réussi à rempoter une fleur, eh bien je vais prendre justement le jeton qui est le plus à droite. Si je fais plusieurs fleurs dans le même tour, je vais récupérer non pas le deuxième et le troisième jeton, mais le jeton le plus faible qui est dans la défausse. Sauf au dernier tour, je n'utiliserai pas des jetons de la défausse, mais des jetons restants. C'est-à-dire des jetons en terre cuite, forcément. Et puis fin du tour, du coup, j'ai défaussé tout ça, je décale tout vers la droite et je remplis les trous. Avant de passer à l'explication du scoring, il nous reste une chose, l'explication des mains vertes. Et bien c'est écrit ici sur ce petit rappel. Si je dépense 2 mains vertes, je peux faire 4 actions différentes. Je peux remplacer n'importe quel jeton, c'est-à-dire je supprime 1 à 4 de ces jetons et j'en pioche des nouveaux. Je peux faire pareil avec les cartes, je peux choisir de 1 à 8 cartes et je les remplace. Je peux, et ça vous rappellera Cascadia, casser les associations, prendre par exemple ce jeton-là et cette carte-là. Et enfin, je peux utiliser 2 jetons pour rajouter un jeton verdoiement sur la fleur de mon choix. Et ça, je peux le faire autant de fois par tour, du moment que j'ai assez de mains vertes, sachant qu'on a 5 mains vertes, donc on pourra le faire que 2 fois max par tour. On a ici une explication des petits trucs d'entretien, mais ça, je vous les expliquerai en cours de partie, ce sera plus facile. Et enfin, on a un scoring de fin de partie que je vais vous expliquer rapidement. On va d'abord regarder toutes les cartes que l'on aura, toutes les fleurs que l'on aura terminées. On marquera les points notés ici. Ensuite, on regardera les fleurs qu'on n'a pas terminées, mais justement où il y a des jetons verdoiements dessus. Eh bien, on divisera par 2 par ce nombre de verdoiements. C'est-à-dire, s'il y a 2 jetons ici, 2 divisé par 2, ça fait 1. Si on tombe sur un nombre pas complet, on arrondit à l'entier inférieur. Ensuite, on comptera les points qu'il y a sur les jetons pots. 3, 2, 1, ceux qu'on a réussi à placer. Ensuite, on regardera justement les points de victoire des cartes pièces. On regardera ensuite tous les petits jetons, pour l'instant on ne voit pas encore, mais si on a jusqu'à 8 jetons différents, donc avec des chats, des chiens, des méchants, des fauteuils, etc., et on marquera ce scoring-là. Et la dernière chose, si on a les 5 types de pièces, on met 3 points, si on a les 5 types de fleurs, on met 3 points. Nous, on joue en mode scénario. Donc en mode scénario 3, on a pioché comme à chaque fois un objectif plante, un objectif décoration et un objectif pièce, mais pas choisi aléatoirement, choisi par la description du scénario qui est dans la règle de jeu. Et donc on va marquer ces scorings qu'on va découvrir en début de partie. Là, normalement, si je ne me trompe pas, je vous ai expliqué l'entièreté des règles. On va donc passer justement à ce scénario. Pour le scénario 3, il y a 3 objectifs. L'objectif des plantes, qu'on va regarder ici, à la fin de la partie, j'aurai 2 points pour chaque type de plante manquante. Donc il va falloir, comme le titre l'indique, que je fasse plutôt du favoritisme, que je n'essaie pas d'avoir toutes les plantes. L'objectif sur la décoration, donc sur les petits jetons qu'on va rajouter potentiellement, 2 pièces par chaque pot, pour chaque pot en terre cuite. Donc les terres cuites, ce sont ceux qui rapportent 0 points, donc les derniers de la partie. Donc peut-être qu'il faut que je termine mes plantes vers la fin. Les objectifs de pièces, 2 points de victoire pour chaque rangée dont les pièces sont de type différentes. Ok. Et donc les rangées, ce sont des lignes, je pourrais faire jusqu'à 6 points. Et donc ces objectifs-là, à moi de voir si je les remplis ou pas, hein, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, pour valider ce scénario numéro 3, il faut que je fasse 75 points. Ce sont les premiers chapitres, hein. Le premier, il faut 70, le deuxième 70, là on commence sur du 75. Le scénario plus difficile, parce qu'il y aura 15 scénarios, ce sera de faire 100 points. Et là, pour l'instant, mon meilleur score que j'ai pu faire, c'était 86. Je suis plutôt aux alentours de 75, en tout cas sur mes premières parties. Voilà, vous avez exactement compris l'intégralité des règles. On reviendra sur cette petite tuile en cours de partie, mais on va pouvoir commencer tout de suite. Et voilà, donc on se rappelle qu'on a commencé avec ces 2 petites cartes qu'on va lancer tout de suite. Mise au point, c'est correct, on n'arrive pas à lire précisément ce qui est écrit, mais vous voyez les couleurs, c'est le plus important, et surtout les chiffres de verdoiement. On s'assoit comme d'habitude, donc moi ma zone de jeu, elle est ici. On va même coller un peu les cartes sur la droite, histoire d'avoir vraiment la place de faire mon 5 par 5. Donc du coup, les deux là, ça ne correspond pas trop. On va regarder du coup tout simplement bien, la luminosité qui va avec. Hein. Donc on va mettre le cactus de Noël à droite. Et pour l'instant, est-ce qu'on met ça en haut, en bas, à gauche? Je pense que j'irai plutôt chercher une fleur peut-être. Et si je prends une fleur, il y a plutôt du soleil et quasiment
toutes les fleurs, c'est plutôt... Il faudra les mettre en bas. Ok, donc on va se mettre comme ça. Pour l'instant, on va se mettre au milieu. Je ne sais pas encore si on ira sur la droite ou sur la gauche. Pour l'instant, on se met au milieu. On verra bien en temps voulu. Donc du coup, on commence tout de suite avec un verdoiement, puisque la luminosité correspond parfaitement. Dès que j'ai 4, eh bien, je vais pouvoir rempoter ma fleur. Allez, je m'assois pour le reste de la partie. Alors du coup, je vous explique maintenant finalement les tuiles. Si j'utilise un transplantoir, eh bien, je vais pouvoir mettre un verdoiement sur 3 plantes différentes. L'arrosoir, c'est je me mets sur une pièce et j'arrose autour, donc un verdoiement sur chaque plante autour de cette pièce. Et l'engrais, c'est 3 sur le même. Du coup, on va quand même plutôt prendre une plante. Alors, si je veux une qui colle avec ça, eh bien, je peux surtout pas prendre celle-là, parce que ça collerait pas. Celle-là, parce que comme ça, j'aurai de l'engrais. C'est pas mal d'avoir un gros boost d'engrais. Hop, je vais la mettre ici, en dessous. Donc, du coup, on est bien au niveau de la luminosité. Ma fleur de lune aime quand il fait nuit. On va du coup mettre une main verte sur cette carte-là. Alors, ici, il n'y a pas à en avoir. C'était pour l'exemple de la mise en place. Ici, parce que je n'ai pas choisi cette pierre. Et donc, on va défausser tout ce qui est à droite. Je n'ai pas fait de plante, donc on va défausser aussi ce petit jeton-là. Et donc, on décale tout vers la droite. Maintenant, c'est fait. On remplit. Hop, une nouvelle plante, une rose, pardon. Hop, une bleu clair, une pièce jaune. Et on va piocher de nouveaux petits jetons. Hop, une lampe qui pourrait peut-être m'aller et une petite truelle. Ok, le tirage des cartes ne m'arrange pas des masses, ceci dit pour l'instant, mais ça pourrait peut-être m'aller. Mais encore faut-il que je mette une orange ici, parce que finalement, c'est pas non plus extraordinaire. Le jaune, ça pourrait être pas mal, parce que j'ai une jaune ici. Et je récupère une transplantation. Bah écoutez, on va le faire quand même. Je vais prendre ça. Je vais placer en dessous. Au moment où je place en dessous, eh bien, ma fleur de lune prend un verdoiement. Je n'ai pas choisi le figuier rampant, donc je place ma main verte. Et puis, bah, je prends ça avec. Je ne peux pas avoir plus de 2 tuiles en stock. Donc, ma truelle, je la mets en stock, puisque c'est 1 jusqu'à 3 plantes et que j'ai que 2 plantes. Par contre, je vais utiliser mon engrais tout de suite pour mettre 3 ici. Ce qui fait que ce cactus de Noël, eh bien, il se fait totalement... alors, j'avais pas remis ici le pot en bois sur celui-là. Je rempote mon cactus de Noël, hop, qui vaudra 3 points de victoire en plus à la fin de la manche. Je défausse tout ce qui est à droite. Ici, du coup, je ne défausse pas, puisque j'ai j'ai planté ce tour-ci. Hein, et je remplis, hop. Hop, bah dis donc... C'est que des bonus. Alors finalement, c'est pas mal aussi, hein, parce qu'on a souvent besoin de pas mal de verdoiement sur nos plantes. Hein. C'est un gros scoring. Mais bon, j'aime bien avoir d'autres choses quand même. Ok, alors, des plantes rouges, j'en ai toujours pas. J'ai ça qui pourrait m'aider à scorer mon cactus de Noël. J'ai du jaune que je pourrais mettre ici. Ok, on se rappelle, chaque type de plante manquante, donc il faut que je sois assez focus. Les porcs en terre cuite et... tac, j'ai toujours pas rempli ça. Pour chaque rangée, ce sont 2 types de pièces différentes. Ok, donc il faut que je mette des pièces différentes dans les rangées. Ok. Et si je prends ça avec... Donc je pourrais prendre la jaune pour la mettre là. Et puis en plus, si je prends l'arrosoir, ben comme ça, j'arrose sur la jaune et ce sont les 2 là. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Hop. Qu'une main verte sur le bleu. Je mets la jaune à gauche. Parce qu'elle aime bien la semi-obscurité. Tac. Et du coup, j'arrose sur la pièce jaune. Je mets un ici et un ici. Ok. J'ai pas fait de potage aujourd'hui. Pas de potage. Là, ici, il y avait je tourne à vert, donc ça passe sur celle de gauche. On se rappelle, il faut qu'il y en ait 2 max. À partir du 3e, ça saute. Non, tac, comme ça. Je crois que c'est ça, que je fais pas de bêtises. Hop. Un rose. Une bleue claire. Une bleue claire. Aïe. Donc il y a moyen que j'utilise mes mains pour tout virer. Et on va piocher donc 2 jetons. Un jaune qui pourrait fortement m'intéresser. Et
Un bleu clair, ok. Le jaune m'intéresse, hein, ça ferait x2 pour celui-là. Après, est-ce que je prends le figuier rampant? Sachant que je peux défausser toutes les cartes de mon choix, sauf ceux avec des mains vertes. Donc dans tous les cas, je ne pourrais pas casser l'association. Par contre, je peux croiser éventuellement. Le bleu. Est-ce que le bleu m'intéresse? Je ne sais pas. Si je le mets là, le jaune, eh bien, il fleurit pas. Non. Par contre, est-ce qu'il y a un truc qui pourrait coller en cassage? Si je prends un rose, ouais, mais le rose là, il est déjà terminé de toute façon. Bon, écoutez, je vais prendre cette paire-là. Hop. Je ne sais pas trop encore vraiment ce que je vais en faire. Ce qui est sûr, c'est que les mains vertes, je les mets ici. Hop. Le jaune, ce qui est sûr, c'est que je le mets là. Et alors, ça pourrait le faire. Sachant que là, lui, on s'en fiche. On n'a pas besoin de plus de luminosité. Si je le mets là, ça ne fait pas chauffer la violette. Si je mets là, ça fait un peu luminosité sur la violette. Alors, on va peut-être faire ça. Hein. On va se mettre là. Comme ça, on aura potentiellement 2 places. Une là, pour faire un truc avec le bleu. Ouais, on va faire ça. Est-ce que j'utiliserai pas ma truelle pour l'instant? Non, j'ai toujours que deux. Ok, décidément, j'oublie à chaque fois de mettre mes beaux. Là, pareil, j'ai toujours pas fini de fleurs à ce tour-ci. Par contre, j'ai pas mis mon verdoiement sur la carte là. Du coup, hop, on supprime ça, on supprime ça, et on décale. Ah, j'aimerais bien avoir autre chose que des trucs comme ça quand même. Alors, si je prends le faux trèfle que je le mets ici, c'est pas mal. Si je prends ça et que je le mets là, je termine cette plante-là. Et celle-là, je l'améliore pas mal aussi. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau des objectifs, je pense que je vais casser. Je vais utiliser des mains pour prendre le petit chat. Comme ça, je le mets sur la carte bleue. J'ai pas de bleu pour l'instant dessus, mais écoutez, ça fera l'affaire. Après, oui, donc déjà, je le fais, c'est sûr. Hop, j'utilise les 2 mains là. Je prends le bleu que je mets là. Maintenant, reste à savoir, est-ce que je prends le faux trèfle ou est-ce que je prends la carte jaune? Le faux trèfle, je suis sûr de maximiser. Ah, il faut quand même que je fasse du favoritisme. De toute façon, je pourrais prendre la jaune plus au tour d'après. Hein. Donc, il n'y a pas de stress. Je vais mettre là celle-là. Hop, ici, en jaune. Donc, tout de suite, j'en mets un sur la fleur de lune et un sur la violette. Et je termine la violette africaine. Hop, donc je prends le pot là qui me rapportera 2 points de victoire. J'ai pas pris la fleur, le faux trèfle, hop. Et donc on va supprimer tout ce qui est à droite. Et oui, ce que je vous ai pas dit, hein, on met, là j'avais cassé l'association, on met toujours le jeton main verte sur la zone où j'ai pris la carte. C'est pas le jeton enjolivement ou entretien qui dicte la main verte, mais vraiment la carte que je vais tirer. Hein. Hop. Bon, ils sont tous coincés au fond, quoi, les... Hop. Bah, ok. Très bien. Ensuite, alors je pense que je vais venir chercher le faux trèfle ici. Hein. Comme ça, je le mets là. Là, il prend du soleil, il fait x2. Si je le mets là, il prend 2 soleils. Et puis on se dit que le rouge, il me sert à rien, mais c'est pas très grave. Je pourrais prendre aussi l'orchidée. Alors je vais prendre ça. Hop, et puis je vais prendre ça qui va avec. Donc hop, comme ça, je le mets ici du coup. Il prend 2 soleils. D'emblée, donc 2 verdoiements sur le faux trèfle. Et puis du coup, je vais utiliser ma truelle, mon transplantoir. J'ajoute 1 sur 3 plantes différentes. Bon, j'en ai que 2, mais de toute façon, hein, j'ai pas trop le choix. Un ici, un ici. Ma fleur de lune est terminée. Et encore une fois, je n'avais pas décalé mes petits pots. Et donc, bah, je prends le plot le plus à droite pour la fleur de lune. Hop là. Ok. De l'engrais. Et ben, décidément,
Après, je cherche pas forcément à avoir 15 000 tuiles comme ça, puisque finalement, je vais essayer de faire beaucoup de favoritisme, de focus surtout sur le jaune et peut-être le bleu, je ne sais pas. Mais quand même, je trouve qu'il n'y a pas une grosse variété là dans cette histoire. Alors, est-ce que je prends du jaune ou est-ce que je prends de la pièce jaune? Cela, il ne m'intéresse pas dans tous les cas. On va regarder un peu les tuiles. Un engrais, ça pourrait être pas mal. Quoique j'ai quasiment tout terminé de toute façon. L'arrosoir, c'est sur les pièces adjacentes. Ça pourrait coller hein, si je me mets là. Le Gizmani, il prend là. Ouais, donc dans les deux cas, on est un peu coincé ici. Après, je pourrais mettre ici pour prendre ça. Mais j'aurai qu'une fleur à terminer alors que ma truelle, c'est 3. Ouais, donc je préfère prendre une fleur. On va prendre l'orchidée de la lune. C'est quand même celle qui rapportera le plus de points. Hop, on prend ça. Après, je pourrais casser. J'ai quand même des mains vertes. Ouais, on va casser, on va utiliser 2 mains vertes. Touc, pour prendre plutôt l'engrais. Allez. À noter que ça fait des points de victoire d'avoir les tuiles différentes aussi, hein, de couleurs différentes et les dessins différents. Donc après, rien ne m'empêche de le prendre et de le mettre sur le rouge, par exemple. Ça fait, c'est pas grave, hein, ça me fera pas de bonus, mais cette carte-là me rapportera aucun point. Mais par contre, ça me rapportera une couleur, enfin un canapé. Ouais, non, j'ai le temps pour l'instant, j'ai le temps. Allez, je prends mon engrais, j'ai cassé comme ça. Ça, on a dit qu'on le mettait ici. Donc il prend tout de suite un verdoiement avec la correspondance là. Et mon engrais, je vais l'utiliser. On va prendre du coup 3. Donc c'est 3 sur la même, hein, donc j'ai pas trop d'intérêt à le mettre sur mon faux trèfle, ça m'en ferait perdre 1. Donc je vais mettre sur mon orchidée de la lune. Hop, je passe à 4 sur 6. J'ai pas terminé de plante, on défausse. Alors, bah, décidément, hop. Vous voyez peut-être dans le sac où est-ce qu'ils sont là. Eh ben, ça va peut-être me coincer un peu mon scoring, tout ça, on verra bien. En tout cas, là j'ai une bleue, je pourrais toujours la mettre là. Ça colle parfaitement niveau luminosité. Ça me ferait des points avec mon chat. Après, j'ai du jaune ici. Celle-là, ça m'aiderait pas sur l'orchidée, mais ça m'aiderait sur le faux trèfle. Et celle-là, ça ne m'aiderait pas sur l'orchidée non plus. Donc pas d'urgence. Ouais, on va prendre la plante. Et puis on va prendre l'arrosoir avec. Hein. Hop, du coup on va se décaler. Parce que notre maison de 5 sera terminée. On ne pourra pas aller plus à droite ou plus à gauche. Tac, donc on va se recentrer. Puisque ma plante a monnaie chinoise. Tiens, c'est rigolo. Pourquoi ? Plante originaire du sud de la Chine où elle pousse dans les forêts de montagne. Elle a été apportée en Europe dans les années 1940 par un missionnaire norvégien. Alors pourquoi à monnaie chinoise, on ne sait pas. Peut-être parce que c'est une plante qu'on devait payer en monnaie chinoise. Hop. Tenez. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Ça tient dans le cadre. Ça tient dans le cadre. Alors, est-ce qu'on utilise mon arrosoir ou ma truelle? On va utiliser, enfin mon transplantoir. On va utiliser le transplantoir parce que c'est 1 sur 3 plantes différentes. Pas de question d'adjacence de pièces ou quoi. Donc j'en mets un sur mon faux trèfle. On passe à 4 sur 5. Sur mon orchidée, on passe à 5 sur 6. Et ça tombe bien parce qu'on arrive bientôt, pas tout de suite, bientôt sur les pots intercuites qui me rapporteront des points. Hein, avec cet objectif de ici, satisfaction différée. Ok, hop, on remplit ici. On n'a pas fait d'objectif. Tac. Donc là, hein, il y a un trou, on passe la carte à celle suivante. Le trou, on le remplira que à la fin de la manche. Hein. Là, c'est une première fois que je fais une stratégie vraiment monoplante, parce que finalement, j'avais pas eu d'objectif qui me le demandait. Donc je ne sais pas à quel point c'est vraiment rentable. On verra bien à la fin avec le scoring. On verra bien. Alors, là, on a un bégonia qui pourrait aller avec le petit perroquet. Comme ça, je prends... Ah non, le perroquet, je l'ai déjà, ça m'intéresse moins. Ça ici, ça me ferait arroser mon orchidée, ok. Là, finalement, j'ai déjà 3 des 5 types de plantes, hein, donc ça me rapporte que 4 points, ça. Hein. Ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre la plante à monnaie chinoise quand même ici. Si je prends ça, ici, ça me... Non. Ça me fait terminer soit l'orchidée, soit... Ouais, je peux mettre là. Je peux le mettre là, ça.
Vu que les deux sont terminés, ça me ferait peut-être maxer une future carte ici. Mais dans ce cas-là, si on fait ça, on prend tout de suite le bégonia plutôt. Ouais. On prend le bégonia qu'on va mettre là. Et bah, du coup, on prend ça avec. On verra ce qu'on en fait. Donc je mets le bégonia. Tac, il prend un petit verdoiement. Tac, là il y en a 3. Donc quand il y en a 3, tout ça, ça s'annule. Dommage, parce que j'espérais faire le plein en prenant ça. J'ai pas réfléchi, dommage. Et bah écoutez, on va mettre le petit... l'arrosoir, c'est quoi? J'arrose 3 autour d'une pièce. On va garder encore l'arrosoir, histoire de peut-être attendre les terres cuites. Et bah du coup, on va défausser le petit perroquet, parce que de toute façon, je l'ai déjà, donc il ne me fera pas plus de points. Là, j'ai réintégré cette céramique parce que j'avais mis un terre cuite autour d'avant, alors qu'on était encore sur les céramiques. Hein. Petite erreur, mais pas très très grave. Hop. Ok, ça commence à me faire un peu peur tous ces trucs-là. Ce qui m'embête avec mettre un truc ici, c'est potentiellement récupérer ça, ça me fera que 1 point. Alors que si j'attends encore un petit peu les terres cuites, mais en même temps, à trop attendre, on risque de se coincer. Donc peut-être que je vais mettre un truc là. Un truc là qui va juste me donner un petit peu sur mon bégonia. Et on se rappelle, pour chaque rangée dont toutes les pièces sont de type différent, eh bien je prends des points. Donc là, j'ai peut-être pas d'intérêt à mettre un jaune. Tout ça pour gagner 1 ici, sachant que j'aurais probablement pas le truc. Donc je vais mettre autre chose. Est-ce que je mets un bleu? Il faut que ça colle ici. Bah, ça change rien. Donc écoutez, quel est celui qui m'arrange le plus? Peut-être ça, l'engrais. On va le prendre. Tac. Donc tout de suite, mon bégonia bambou prend son verdoiement. Et mon engrais, ça m'en rapporte 3. Mince, je ne sais pas viser. Et je vais mettre les 3 justement sur ce bégonia bambou. Hop là. Comme ça, on est à 5 sur 7. Ok, hop, on défausse tout. On met ça là. Donc finalement, les 3 là disparaissent. Allez, on arrive bientôt dans le money time de la terre cuite. En espérant que je ne fais pas trop traîner pour rien et que finalement ça me désavantage. Je ne sais pas quand partir. Hop, un petit toutou, ça pourrait m'intéresser, je ne l'ai pas encore ce bonus. Et un arrosoir, très bien. Sachant que là je suis obligé de prendre une pièce pour mettre l'un ou l'autre. Donc dans tous les cas, je vais peut-être terminer. Ah non, je vais peut-être pas terminer l'orchidée. Ouais, je termine pas l'orchidée dans tous les cas. Du coup, je prends le toutou. Et ça, je prends cette association-là. Tout simplement parce que le toutou, je ne l'avais pas. Hop, ça me fera un modèle différent. Et je le mets ici. Comme ça, mon orchidée ne prend pas encore. J'essaie de le faire au tour d'après. Au tour encore d'après, on verra bien. Et par contre, ma plante chinoise prend 1. Dans l'idée de peut-être, je dis bien peut-être, comboter et faire que des terres cuites au dernier tour où je claquerai mon arrosoir ou un truc comme ça. Ok, hop, ça défausse, ça par là, et hop. Stratégie gagnante, perdante, on ne sait pas. Le suspense est à son comble jusqu'à la fin de la partie. Ah, une petite table, pareil, j'ai pas la petite table, donc ça peut m'intéresser. Au dernier tour, on va mettre une jaune ici, je pense, de toute façon, c'est même sûr. J'en ai 2, donc c'est très bien. Moi, je vais prendre cette petite maison-là, et puis ça. Alors c'est dommage, ça va aller ici, ça servira pas à grand-chose. Celui-là, je le mets là. Alors, mon Awartia de Cooper, il se prend quand même un petit verdoiement. Hop, ça fera 0 point, mais c'est pas grave. Et puis, hop, hop, on arrive du coup, si je sais bien compter, au dernier tour de jeu, puisqu'il me reste plus qu'une carte libre dans mon emplacement. Et donc, au dernier tour de jeu, si je rempote plusieurs fleurs, je ne prends pas les trucs les moins forts de là, je prends que des terres cuites. Et ce qui m'arrange, parce que c'est justement ce que je vais essayer de faire, ce sont des terres cuites. Alors, on se rappelle comment ça marche.
Il me faudrait ici une qui fasse lune en bas. Bah du coup il reste que celle-là, hein. C'est celle-là qui m'intéresse. Comme ça me fait ça. J'ai pas trop le choix que de prendre l'arrosoir avec. Alors quand même, mon Overtia prend 1, donc je me ferai un point. Lui, il prend son 5e, donc je termine mon faux trèfle. Hop, avec un pot intercuit qui me rapporte 0. Mais 0 qui se transformera en 2, donc c'est mieux qu'un céramique, ça fait l'équivalent du bois. Ici pareil, je prends un 6e. Donc je termine mon orchidée de la lune avec un autre jeton qui vaut 0. Et maintenant, j'ai ces deux bonus-là que je peux utiliser, que je vais utiliser. Les arrosoirs, j'arrose une pièce et ça fait ce qu'il y a autour. Je peux faire plusieurs fois la même pièce. Je vais en faire un sur la pièce bleue, ce qui me fait un 4e pour ma plante à monnaie chinoise. Ce qui me fait 1 sur mon Overtia. Et du coup, je peux pas le faire ici parce que ça m'en ferait que 6. On va le faire. Ah oui, ouais, ça change pas grand chose du coup. Ok, du coup, je le refais ici, tout simplement pour pouvoir finir mon Overtia. Hop, ce qui passe à 4. Finalement, ça me fait 7 points. Si j'avais fait 2 fois ici, ça m'aurait terminé mon bégonia, ça m'aurait fait 7 points aussi. Mais du coup, ici, divisé par 2, ça me fera 2 points. Donc ça me fait un total de 9 points. Je ne sais pas ce qui aurait été plus rentable. Je pense que ça doit jouer pareil, à 1 point près. En tout cas, ma partie est terminée. On va pouvoir passer au scoring. Hop, je ramène le petit truc ici. Je vais du coup écrire sur ma feuille ce qui me brise le cœur. J'aime garder mes feuilles toutes neuves et j'écris normalement ailleurs sur mon téléphone, en vrac ou dans ma tête. Mais c'est pas grave, on va le faire. On va prendre du rouge en plus. Et du feutre, comme ça ne sera pas réparable. Hop, c'est pas grave, j'utiliserai une feuille, je vais pas mourir. Alors on commence par compter les points des feuilles, des fleurs, des plantes même qu'on a terminées. Donc c'est 3, plus 4, 7, plus 4, 11, plus 5, 16, plus 7, 23, plus 4, 27, plus 4, 31. Et celle-là, on l'a pas terminée. Donc vraiment, je suis à 31 points ici, ce qui est pas mal. Ensuite, on regarde les fleurs que je n'ai pas terminées. Donc c'est mon bégonia. J'ai 5 verdoiements, je divise par 2, ça fait 2,5. On arrondit à l'entier inférieur, ça fait 2 points. Ensuite, je regarde les points sur mes pots. 0, 0, 3, plus 2, 5, plus 2, 7. Ensuite, on va regarder les points des salles. Celle-ci, c'est 1 point par fleur jaune adjacente. Donc 1, 2. Celle-là, c'est pour les rouges, ça ne me fait rien. Celle-là, c'est pour les bleus, j'en ai une là, donc ça me fait 3 points. Celle-là, c'est 2. Enfin, c'est 1 point pour chaque jaune autour. Il y a 4 autour, donc ça me fait passer à 7. Celle-là, c'est les rouges autour, il n'y en a pas. Celle-là, c'est les bleus x 2, donc ça me fait passer à 9. Et celle-là, c'est x2 pour les jaunes autour, il y en a 3 autour, donc ça me fait 9 plus 6, 15. Je vais recompter avant, parce que j'ai parlé en même temps. 15 points, effectivement, on est d'accord. Ensuite, on va regarder combien de tokens différents on a posé dessus. Là, on a une table basse, un chien, ça fait 2. Un chat, ça fait 3, et un perroquet, ça fait 4. On regarde sur l'aide de jeu, 4 différents, ça fait 9 points. Ensuite, on va regarder si on a les 5 types de plantes différents. Dans notre truc, ça fera 3 points. Normalement, on ne les a pas. On a du bleu, de l'orange. Ah oui, l'orange, j'ai pas réfléchi tout à l'heure en le mettant. Parce que ça me grille un peu un objectif. C'est bon, tant pis. 1, 2, ouais, il nous manque le bleu clair, donc ça fait 0. Pareil, est-ce qu'on a toutes les pièces différentes? Bah non, on n'a que 3 sur les 5, donc 0. Et ensuite, on va marquer le scoring des objectifs. Objectif favoritisme, 2 points pour chaque type de plante manquant. Bah, finalement, il ne manque qu'un seul type. Hein. J'ai pas très bien joué. Oui, j'ai pas très bien joué en fait. Hein. J'aurais peut-être pas dû mettre ça. Tant pis. Satisfaction différée, 2 points pour chaque pot intercuite. Là, normalement, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 pots intercuite, ça me fait 8 points. Et l'architecte diversifié, 2 points pour chaque rangée dont les types de pièces sont différents. C'est bon pour les 3, puisque j'ai jamais mis 2 fois le même. Donc ça me fait 6 points. Ce qui nous fait un total de 33, 40, 55, 64, 66, plus 8, 74, plus 6, 80 points.
Je recompte à l'envers pour être sûr, ça fait 14, 16, 25, 40, 49, 50, 80 points. 80 points, il fallait que je fasse 75. C'est noté ici pour valider. Et en plus, quand on fait un score de 80 points ou supérieur, c'est ce qui est considéré comme très bien. Donc, j'ai validé mon chapitre, mon scénario numéro 3. On peut même regarder si j'ai fait un succès. Je peux regarder tous les succès que j'ai validés et en choisir un seul. Et dans ce cas-là, je le mets ici sur ma petite plante, histoire de colorier toutes les fleurs. Alors vous vous rendez bien compte que je ne le ferai jamais. Je ferai peut-être une photocopie. Alors techniquement, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir fait? Marquer 80 points en plus, ça on pourrait le cocher. 5 plantes du même type, on pourrait le faire aussi, puisqu'on a 5 jaunes. Terminer 8 plantes, on ne l'a pas fait, ça je pense pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il en manque une. 8 enjolivements différents, on ne l'a pas fait. Les plantes, 30 points en plus grâce aux plantes terminées, on l'a fait, on a fait 31. 20 points grâce aux pièces, on ne l'a pas fait. Tous les enjolivements correspondent à leurs pièces, c'est pas le cas. 9 points en plus grâce aux pots bonus. Les pots bonus, non, 7 points. Les cartes objectifs, eh bien, on a fait 16 points, donc on pourrait valider 15 points en plus. Divers d'un mois sur des plantes non terminées, non. Obtenir les bonus collectionneurs et décorateurs. Qu'est-ce que c'est que ces bonus collectionneurs et décorateurs? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que sont ces bonus. Ah bah si, c'est d'avoir les 5 à chaque fois. Collectionner les 4 animaux. Non, on n'en a que 3. Les 5 meubles, on ne l'a pas fait. 8 points avec une seule pièce. Ça, on l'a fait, je pense. Ah non, on l'a pas fait. Il aurait fallu qu'il y en ait une adjacente avec un truc. Ok. Et terminer la partie avec 5 jetons invertement. Et on pourrait dire qu'on a même marqué 15 points en plus grâce aux cartes objectifs. C'est peut-être pas l'objectif l'achievement le plus dur, mais on va dire que c'est celui qu'on a validé. Voilà pour ma partie gérée en 39 minutes avec le scoring. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Alors voilà, j'ai gagné mon 3e scénario sur les 15. Forcément, on est encore dans les niveaux assez simples, mais ça vous donne un bon aperçu de ce qu'est Cascadia et de comment on peut... Enfin, lapsus révélateur de ce qu'est Verdant et comment on peut y jouer en solo. Alors ma critique sera composée en 2 parties. La première, Verdant en lui-même, bah oui ça marche, Verdant c'est sympa, Verdant c'est cool, il n'y a rien à lui critiquer, c'est un bon jeu de pose de tuiles, enfin en tout cas en l'occurrence de pose de cartes, il n'y a pas vraiment de défaut à ce jeu. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de scénarios, on peut y jouer en solo, on peut y jouer jusqu'à 5, les parties sont assez courtes, peut-être un peu plus longue que Cascadia. Il n'y a rien à dire sur ce jeu est bien. Alors est-ce qu'on aimera les plantes ou pas? Est-ce que ça aurait pu être plus joli? Est-ce que ces pièces monochromes sont très esthétiques? Eh bien, on va y revenir. La vraie question, c'est est-ce que c'est meilleur que Cascadia? Parce que vous avez vu, ils sont 5 auteurs dessus. Aucun du jeu original, parce que le jeu original, c'est Randy Flynn. Je ne sais pas pourquoi ils sont autant d'auteurs d'ailleurs sur Verdant. Mais bien, c'est quasiment la même mécanique, c'est quasiment le même ressenti. Ce sont d'ailleurs, mais ça je pense que c'est l'éditeur qui a joué comme ça, les scénarios, la question de succès, etc. C'est pareil, il y a énormément de ressemblances avec Cascadia. Et finalement, lequel j'ai préféré? Je vous le dis tout de suite, c'est Cascadia. Pourquoi? Pour plusieurs choses. La scénographie, Cascadia, on va créer notre paysage, on va créer notre trajet. Là, c'est une maison de 5 par 3, on est vraiment étriqué, on n'a pas cette progression dans l'espace. C'est un plaisir de voir notre décor et de regarder notre voisin, quel décor il a fait. Là, c'est pas le cas, c'est du 5 par 3, quoi qu'on fasse. En plus, les cartes finalement sont pas très jolies, les plantes rien à redire, mais ces grosses pièces monochromes, c'est pas très esthétique. Là où dans Cascadia, on crée des plaines, on crée des rivières, on crée des choses. Donc voilà, la scénographie sur la table est pas terrible. En plus, eh bien, je trouve que le fait que ce soit des cartes, ça rend la chose compliqué. On se rappelle quand on joue tout seul, on supprime la dernière colonne. Et donc à chaque fois, on doit décaler chaque petite carte d'une place. Alors soit vous jouez sur une table et ça glisse un peu trop, soit vous jouez sur un tapis et donc c'est fait pour accrocher. Et donc finalement, c'est un peu chiant de tout déplacer un par un. Là où finalement des tuiles et des petits jetons comme quand dans Cascadia, ça glisse tout seul, ça adhère suffisamment sans trop adhérer. En plus, au niveau plaisir de jeu, aller récupérer des tuiles, à récupérer des petits jetons en bois, c'est beaucoup plus agréable que finalement aller chercher ces cartons dans ce sac, etc. Je trouve vraiment la présence sur table, comme on dit, beaucoup moins sympa. On a tendance à dire que Verdant, c'est un Cascadia pour les experts.
le terme est quand même un peu fallacieux. Verdant, c'est pas plus expert que Cascadia, c'est peut-être un peu plus casse-tête, parce que comme on est vraiment limité dans notre espace, et ben finalement, un choix précis à un instant T va peut-être faire qu'on est un peu plus coincé, là où dans Cascadia, c'est rare qu'on ait un choix perdant, c'est rare qu'on pose un truc qui nous servira absolument à rien, qui nous servira absolument à rien en fin de partie. Donc Verdant, c'est peut-être un peu plus casse-tête, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'un jeu plus casse-tête? Je ne pense pas, parce que finalement, ce qui donnait tout le sel à Cascadia, la rejouabilité, c'est d'avoir ces objectifs de scoring qui étaient vraiment très importants, c'est-à-dire que le scoring en lui-même va aller faire que vous alliez mettre oui ou non des points avec vos saumons, là où quand on rajoute nos objectifs pour Verdant, ce sont des points supplémentaires, ce sont des bonus, vous pouvez jouer sans et faire un très bon scoring, là où dans Cascadia, finalement ces objectifs, ça mettait vraiment votre gameplay pour la partie, là où finalement les objectifs dans Verdant, ça ne change pas le gameplay. En ça, je trouve que Cascadia est bien supérieur, moins prise de tête, mais pourtant avec une subtilité tout aussi importante et une rejouabilité encore plus folle, et une présence sur table, un plaisir de gameplay bien supérieur. Voilà, ceci dit, Verdant, c'est quand même un bon jeu, il y a rien, il n'y a pas vraiment de critique en lui-même, c'est juste qu'il est moins bon que Cascadia, fait par le même éditeur. Et là, on peut se poser des questions de pourquoi ils ont fait Verdant. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur Verdant. Moi, je suis très intéressé de savoir si vous vous retrouvez dans mes propos ou pas. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!